Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans la collecte numéro 2 de février. Donc, c'est pour ceux qui viennent d'arriver, ce qui est seulement le cas, il n'y a eu qu'un seul épisode. Ce sera donc une espèce d'extension au Home Tour, mais mois par mois avec l'évolution de tout ce qui rentre dedans. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, il arrive en annotation, voilà, parce que ça je ne le fais pas souvent, il sera en annotation quelque part par là, vu que chez moi mon image est inversée, je pense qu'il est par là. Alors, on va faire par ordre croissant d'achat et, de recevage, on va dire peut-être, dans la mesure où je n'ai pas tout reçu encore. En fait, il y a qu'un seul truc que j'ai pas reçu parce que le mec n'est pas chez lui, du coup il me l'enverra qu'à partir de demain. Donc moi je tourne le 26, donc ça, on verra le 27 et ce sera les trucs en plus de ce que je vous montrerai dans cette vidéo. Alors, si je m'en réfère à mon agenda qui est donc le résumé des commandes. Ça devrait être là, mais je le trouve pas. Attendez, est-ce que je l'ai... Voilà, bon, en vrai je l'avais, mais je suis aveugle. Le premier truc que j'ai acheté dans mes reçus. Attention, la séquence qui suit est un léger spoil de The Walking Dead. Achuna Mook, j'adore l'odeur de mon spoil. C'est ceci. Voilà, parce que bon, voilà, j'ai succombé à la folie Walking Dead. Et du coup, c'est le steelbook de la saison 8, parce que la saison 8 dépasse sur Netflix. Qui est... Franchement, ils sont super beaux. Je vais plutôt regarder le retour qu'il y a, parce que non, voilà, là j'ai le téléphone dans le mauvais côté, parce que je n'ai plus le chargeur de ce côté-là, dans la mesure où je ne charge pas mon téléphone sur une prise, mais sur mon PC. Parce que là, je ne fais plus Gianting, du coup, je pense plus aux termes pratiques, mais plus à ce dont j'ai besoin. Quoi. Parce que voilà, j'avais deux chargeurs avant, donc là j'en ai qu'un seul, parce que j'ai changé de téléphone et que c'est plus les mêmes ports, c'est un port rapide, je sais pas quelle connerie. Du coup, c'est pas les mêmes, bon bref. Walking Dead saison 8. Avec donc... Bon, Chabi, en fait... tant pis pour toi, Chabi, mais il fallait pas regarder. Ouais, bon, voilà, c'est Ezekiel, quoi, vous avez vu le personnage. De toute façon... Après, ça spoil que dalle, c'est juste un perso, quoi. Voilà, un beau steelbook. Ça fait plaisir de voir un truc... Voilà, c'est ça, c'est un beau steelbook. Un truc qui rappelle un peu le comics dont c'est tiré, tu vois, avec ce style un peu dessin, enfin, ce que tu veux, quoi. Et franchement, cette gamme est super belle. Par contre, fatalement, c'est une saison, c'est une série. Il y a beaucoup d'épisodes, ça coûte cher. Donc, je trouve que ça coûte combien? J'ai payé ça 40€. Bon, en vrai, 40€. Bon, c'est la saison 8, hein. C'est pas non plus la meilleure saison. La première partie est cool, mais trop action. Et la deuxième partie est. Voilà. Mais la saison 9 déchire. Donc, on lui pardonne. On ne pardonnera pas ce qui se fait dans la saison 8. Parce que c'est criminel de faire ça. Alors en vrai c'est le premier achat, vu que je l'ai acheté carrément le 1er février. En fait toute cette gamme je l'ai acheté le 1er février, voilà, j'avais prévu. C'est donc la Batmobile qui est sur mon côté. Vous aurez un insert parce que je vais pas non plus déplacer la caméra pour éviter de faire des manips un peu bizarres. Voilà, la Batmobile de la série animée de 92 qui est juste énorme. Je ne pensais pas recevoir un truc aussi gros. En fait, j'aurais peut-être dû lire les dimensions du truc, quoi. Parce que je pensais que ça allait être genre... Je m'attendais à ce que ce soit un peu comme la DeLorean de Retour vers le futur, que vous ne verrez pas parce que c'est trop petit, quoi. Mais genre un modèle, genre, tiens, pas plus gros qu'une manette de GameCube, quoi, tu vois. Donc voilà, j'ai été surpris de voir ça, mais agréablement surpris. Surtout que ça coûte 80€. Mais... ça vaut son prix. Franchement, pour 80€, je me dis, putain, waouh, quand même, ça coûte pas si cher que ça. Hein. Si on compare, par exemple, avec le destroyer de Zvezda que vous voyez là, voilà, quand je monte bien comme ça marche. Ce truc coûtait plus de 100 balles, je crois, au début. Il est trouvé à 45€ maintenant sur Amazon, si vous le voulez. Si vous êtes fan de Star Wars et que vous aimez les Star Destroyers, vous ne pouvez pas passer à côté, c'est inconcevable. Et de toute façon, vous l'avez déjà, même si vous faites pas de maquette, il faut l'avoir. C'est vraiment une belle bête. Donc voilà, c'est bon, voilà, je vous donne le conseil. Sachant que le Venator aussi est dans ces eaux-là, alors qu'il coûtait lui aussi 100 balles alors qu'il est beaucoup plus petit, et pas à la même échelle que l'Imperial Destroyer. Bref, passons sur ça. Ajoutez bien sûr que il y a une figurine de Batman dans la Batmobile, voilà, vous le verrez aussi avec l'insert. Alors c'est pas le Batman de 92,
parce que j'ai déjà une figurine de 92, quoi. Et surtout que moi, en fait, je préfère 95, en fait, voilà. Je préfère le design de Batman de 95. Il est un peu plus stylé, enfin voilà, quoi. Et puis surtout, c'est plus ou moins ce design qu'ils reprennent dans Justice League. Alors, je sais pas en quelle année est sorti Justice League, je crois que c'est en 98, peut-être 2000, je sais pas, parce que 97 c'est Beyond, et la Justice League me paraît après Beyond, j'en sais rien. Bref, c'est pas le Batman de 92, mais 95 est la suite de 92, plus ou moins, avec un nouveau design, et oui, je sais, et moi je préfère aussi le Joker de 95, donc je vous en prie. Voilà, c'est moi qui décide. Ensuite, alors là, je vous ferai aussi un insert parce que j'ai pas envie de le bouger, malgré le fait qu'il soit. Surtout comme ça, vous le verrez beaucoup mieux, je pense. C'est tout simplement le B-Wing de. Attendez, je vais vous montrer la boîte, ce sera un peu stylé. Voilà, il y a des gros reflets, vous voyez que je suis en train de farmer les esprits dans Smash Bros. D'ailleurs, il n'en manque que 100 à peine. Donc voilà, le B-Wing de chez Bandai, le Blade Wing, si vous êtes vraiment casse-couille. Voilà, alors c'est quoi l'échelle? C'est 72. Voilà, échelle 1 sur 72, donc c'est beaucoup de boîte. C'est une belle bête. Franchement, voilà. Sur tous les vaisseaux de Star Wars, bon, j'en ai beaucoup que j'aime beaucoup, mais bon. Le Blade Wing, le B-Wing, c'est vraiment un truc que je trouve ultra stylé, franchement. On le voit dans Rebelle, c'est cool. Non, franchement, c'est ce que le design, quoi, c'est trop stylé, en vrai. Voilà. Après, je préfère quand même le A-Wing. D'ailleurs, je n'ai pas de maquette A-Wing de Bandai. D'ailleurs, je suis totalement con parce que j'ai acheté celle de Rebelle, le Star Wars 8, qu'on voit à peine genre. Franchement, nique sa mère Star Wars 8. Hein, franchement, on voit le A-Wing, c'est la coque, c'est le. Comment on dit? C'est vraiment genre la carotte qu'on tend. Vas-y, achète là, regarde, c'est la Wing, tu l'aimes bien la Wing. Et en fait, on le voit genre que dalle, quoi. Genre, il apparaît genre. Même pas 10 minutes pour se faire poutrer la gueule. Il n'y a pas de guerre dans les étoiles dans ce film, putain. Mais franchement, à chaque fois que j'en parle en mal, mais c'est le cas, c'est de la merde, c'est tout. Alors, on va passer sur le B-Wing, parce qu'il n'y a pas davantage de choses à dire. Si, Bandai, c'est des autocollants maintenant qui filent. Alors, ok, bon, c'est un côté beaucoup plus pratique, c'est vrai. Par contre, c'est quoi cette espèce d'autocollant en plusieurs parties, là? Genre, ouais, ils ont fait un truc rond, mais genre tu devais le poser sur quelque chose de pas plat, quoi, tu vois. Mais ils ont fait ça en plusieurs parties, et du coup c'est dégueulasse, quoi. Donc, ouais, c'est pas bon, ça. Bref. Ensuite, on va passer donc à ceci. Voilà, ça, j'en espérais un, et c'est enfin arrivé. Le Tantive 4, ou le Blockade Runner en anglais, voilà. Alors c'est échelle 1 sur 1000, et le Faucon Millennium en échelle 1 sur 350. Toujours par Bandai. Je n'ai pas fait le Faucon Millennium parce que j'ai déjà un Faucon Millennium de... celui de Revel, qui est un peu dégueulasse, mais bon, j'en ai déjà un, du coup c'est pas une priorité, quoi. Je le ferai, c'est sûr. Donc, d'ailleurs... Non, c'est aussi une trilogie originale, celui-là, donc bon. Ça va, j'ai pas les trucs Star Wars 7 en petit format. Bon, ils sont stylés, hein, faut dire ce qui est, donc voilà. Pas la peine de présenter plus la boîte, puisque le Tantive, je l'ai, il est là, il est fini. Il est là. Alors, par contre, la mise au point, je sais pas, ça va marcher si je fais ça. Non, ça va pas bien marcher, donc. Ah putain, ouais. Je sais pas si elle est mise au point sur la façade. Parce que c'est pas une webcam, ça c'est mon téléphone. Non, je peux que... Il n'y a pas de focus, merde. C'est de la merde. Donc vous aurez sûrement des inserts. Bon, finalement... Putain, éclaire-moi, toi. Bon, finalement, c'est quand même... franchement, il est stylé. Ça manque de détails, quand même, au niveau des... vous le verrez pas, c'est con. Au niveau des... Comment on appelle ça? Des propulseurs, on va dire. Des règles... Ouais, des propulseurs. Ah, mais après, franchement... C'est nickel, hein. D'ailleurs, il n'y a pas de détails là non plus, ou j'ai oublié de le peindre, ça, j'en sais rien. Non, franchement, il y a de quoi faire, il est stylé et tout. Il y a les petites pièces, hein, faites gaffe. Par contre, voilà, j'ai fait ma... Enfin, non, t'as aussi des autocollants là-dedans. Voilà, ben là, il fait des autocollants. Mais j'ai quand même peint, parce que je préférais... Enfin, j'aime bien qu'on voie les détails, quoi. Parce que si tu poses un autocollant, tu vois pas ce que t'as fait en dessous. C'est totalement con. Encore quoi que franchement, ce Bandai, ça va.
tu vois bien au travers, après un petit... comment dire, après avoir fait des trucs, quoi. Après bien l'avoir appelé, dit ce que tu veux, enfin tu refais avec tes petites rainures, quoi, si tu veux. Et en fait non, ça passe bien, franchement, c'est le Tantive 4, quoi, franchement, il y a rien, franchement, pas de récent, il y a aucun truc sur le Tantive 4, quoi. Alors pourtant, quand Rogue One est sorti, franchement, il aurait pu faire un Tantive 4 de la taille d'un... Alors par contre, lui, vous le verrez pas, il est hors cadre, mais du vrai Star Destroyer de Revel, qui est dégueulasse, enfin qui est dégueulasse. Pour 15 balles, 20 balles, ça va, franchement, il y a moyen de faire un truc super stylé avec. Alors, je pense que je ferai quelque chose un jour avec un truc comme ça. Mais, genre un truc écrasé, tu vois, avec des arbres qui poussent à travers la machine, enfin, des trucs comme ça. Il y a moyen de faire des trucs stylés avec, mais bon. Ils auraient pu faire un Tantive 4 au moins de la taille du B-Wing que vous avez vu, quoi. En insert. Ensuite, alors, je sais pas quand est-ce que j'ai acheté ça, non, quelques jours après. Voilà. Je vous avais présenté le mois précédent, parce que j'ai encore assez de batterie. Parce que moi j'enregistre, mais j'ai plus de batterie dans mon téléphone. C'est pour ça que je charge en même temps, donc ça va. Je vous avais présenté les vinyles Castlevania, fait par Mondo. Et c'est super stylé. Et j'avais vu quelques jours avant des steelbooks ultra stylés, et en fait il s'avérait que c'était ceux de Mondo. Alors, j'en ai acheté quelques-uns. Et de steelbook parce qu'ils étaient pas très chers, notamment le coffret Chuck Norris, enfin je l'ai. Le coffret steelbook Chuck Norris, putain. Voilà. Il était à 16 euros. J'ai fait, ouais, c'est bon. Franchement, c'est un beau coffret. Et aussi un steelbook, Les Reliques de la Mort partie 2, il était à même pas 6,50, 6,44, d'après ce que je vois sur mes commandes. Du coup, bon, j'ai déjà intégral en Blu-ray, mais franchement, avoir un steelbook, c'est... Quand t'es collectionneur, tu prends toujours un steelbook, mais bon, les steelbooks Blu-ray, ça coûte très très cher. Genre, ça coûte 30 balles des fois, genre. Quasiment tout le temps, mais. Et en fait, là, tu fais, putain, mais 30 balles. 30 balles, c'est le prix d'une figurine, c'est le prix de... C'est le prix de ça, quoi. J'ai payé ça combien? 27 euros. 27 euros, il y a 2 trucs dedans. Donc, vous imaginez à quel point ça coûte cher, quoi. Franchement, ok, on veut pas pirater les films, mais bon, enfin, je comprends. Le Blu-ray est à partir de 20 euros. Je pense que tu peux regarder un Blu-ray qui vient de sortir. Mais 30 balles, quoi, franchement, et pour pas grand chose de plus, hein. Et en plus, des fois, c'est des steelbooks moches. Donc, je disais Mondo. Non, alors, j'ai peut-être pas pris ceux-là. Ah, j'ai pris lesquels? Si, je les ai pris. Et ça, c'est un truc qui est très cool, c'est qu'il y a... Vous dites, ouais, ok, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est ce film? C'est L'Exorciste. Donc, voilà, c'est qui l'a fait? Oh, c'est un nom compliqué, on va pas le prononcer. L'Exorciste, vous l'avez tous vu, vous savez tout ce que c'est, l'arrière, regardez, oh, vous dites, oh mais merde, c'est dégueulasse, il y a des trucs marqués et tout. Et non, parce que... Et voilà, il y a un fourreau, et voilà, il n'y a pas le titre marqué dessus, ça c'est stylé. Sauf sur la tranche. Bon, tu me diras, sur la tranche, je m'en fous, moi. C'est mieux que les visages dégueulasses de Star Wars, mais bon. Voilà. Tiens, il est marqué, le con, putain. Ah non, c'était une poussière. Je me suis dit, putain, il est neuf, il est marqué. Voilà, donc, le steelbook, L'Exorciste. Alors par contre, je peux pas... Si, je crois que je peux les lire parce que je crois que c'est italien. Mais je sais pas s'il y a la VF dedans. Audio. Si, il y a la VF. Bon, ça, on peut regarder. Je peux regarder Exorcist sur Steelbook Blu-ray. Version non censurée, bien évidemment, si vous regardez... genre, de toute façon, si vous regardez n'importe quel film d'horreur, il faut regarder la Director's Cut, même Alien, en fait. Ah, quoique... Ah, franchement, Alien 3, il y a deux... Pour ceux qui savent plus ou moins Alien... Maintenant, quand tu achètes un Blu-ray Alien, tu as toujours la version cinéma et la version Director's Cut. Sauf pour Alien 3, parce qu'il y a eu des aventures avec, pendant le tournage. C'était assez chaotique. Et en fait, il n'y a pas de Director's Cut, c'est une spéciale édition. Mais un truc qui est bien, c'est que c'est pas vraiment le même film. Donc en fait, il y a deux Alien 3, si vous voulez. Donc c'est cool. La version cinéma, c'est plus action et... un peu comme Alien 2, et la Alien 3 version spéciale, c'est plus genre Alien 1, genre en mode plus claustrophobique et tout. Voilà. Et les séquences sont pas les mêmes. Donc voilà. Donc là, on a donc l'Exorciste. Voilà. Et ça, c'est cool. Franchement, ils sont stylés. Donc voilà, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, genre cette espèce de forme bizarre, c'est la statue que l'on voit au début, et qui représente le démon, quoi, tout simplement. D'ailleurs, je sais pas pourquoi... je pense que c'est des plans qui n'ont pas été finis de tourner, un truc comme ça, parce que
C'est pas vraiment... Je crois pas que c'est expliqué l'origine du démon. Enfin, je me rappelle plus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, donc je me rappelle plus. Ensuite, j'ai acheté quoi? La Ligue de Justice, mais oui, bien sûr. Avec notre regretté Ben Affleck qui ne fera plus Batman, ni Henry Cavill d'ailleurs, donc je ne voulais pas acheter Justice League en espérant un jour, un peu comme Durandal, avoir la Snyder Cut et donc pas cet étron dégueulasse que je ne regarderai jamais. Ouh, oh, attendez, parce que là je suis sur Smash Bros. Du coup je farm les esprits. Voilà, donc là j'ai le Pikachu Catcher et une musique de Donkey Kong. Voilà. C'est bon. Putain, faut que je jette de temps en temps parce que c'est long en fait. Voilà. Contrairement à Smash Bros. Brawl où il fallait jouer au flipper ou le 4 où c'était un truc dégueulasse, il faut casser des caisses. Là, il faut attendre dans un magasin toutes les 20 minutes, je dirais, qu'un esprit apparaisse pour pouvoir l'acheter. Sachant que tu peux avoir aussi des esprits que tu as déjà achetés et ça, c'est de la merde. Et ça coûte assez cher. Mais tu peux acheter les esprits légendaires et ça, c'est cool. Donc voilà, je vais aussi vous le retirer du four. Voilà. Voilà. Je kiffe ce steelbook. Il est vraiment super stylé avec un beau style où on voit le blanc, noir et le rouge et pas les autres couleurs. Aussi un peu de jaune quand même. Bref, c'est stylé. La tranche est marquée Justice League et derrière il y a Ben Affleck en Batman. Un truc super stylé avec le symbole Justice League. Bref, vous avez tous vu le film, vous en avez tous fait votre propre idée. Voilà les fourreaux avec marqué Justice League là. Le truc vert dégueulasse que je comprends pas pourquoi. Putain, merde. Mais foutez un stickers là. Enfin, je veux dire, il y a tout qui est parfait, le fourreau et tout, mais il y a ce truc vert moche. Et encore, on a la chance, c'est sur un fourreau. Je regarde pas le bon côté. Parce que sur Batman, le défi, le steelbook, il y a marqué en gros, il y a marqué en gros, édition steelbook DVD Blu-ray. Vous êtes cons quoi. Mais on sait très bien ce qu'on achète. Enfin, putain, il va pas se dire, on sait très bien ce qu'on achète, pas besoin de marquer dessus. Enfin, si, mais dans ce cas-là, soit tu fous un fourreau, soit tu fous un stickers. Tu le graves pas sur le steelbook. Du coup, c'est dégueulasse. Enfin, je vous mettrai un insert quand même. Histoire que vous voyez ce que c'est un mauvais steelbook. En soi, l'illustration est pas si dégueu, c'est juste le symbole de Batman, quoi. Mais le fait qu'il est marqué au-dessus, édition Blu-ray, enfin. Mais vous êtes cons, quoi, c'est pas possible. Ensuite, j'ai pris quoi? Le Harry Potter, tiens, j'en parlais. Il est où? Voilà, le Harry Potter. On va mettre Chuck Norris. Là, je le prends après. Le Harry Potter. Putain, j'ai le nez qui me gratte. Donc, voilà, les Reliques de la Mort partie 2. Franchement, c'est peut-être... Enfin, c'est peut-être le meilleur, en fait. Enfin, je sais pas, franchement, j'aime bien les derniers Harry Potter, en fait. Genre... Le Prince sans mêlé, j'aime beaucoup aussi. Malgré le fait que c'est pas pareil que dans le livre. Nique ta mère. Voilà, c'est tout. Nique ta mère. Voilà, l'illustration derrière est tout aussi sombre que le film. C'est magnifique. Bon, on reconnaît Voldemort et Harry en train de se tataner. Il y a quoi comme illustration intérieure? Bon, j'ai pas le... Voilà, il y a les... C'est quoi? C'est un Blu-ray ou un steelbook? Non, c'est Blu-ray. Ah, c'est le bonus, ok. Et ouais. Ah, parce que c'est trop compliqué de foutre les bonus sur le même DVD, vous comprenez. Attendez, ça fait 32 Go, vous le voyez. Ah, tiens, musique de Smash. All Star, ok, merci. De Smash Bros 4, yes. Donc, voilà, on va passer sur Harry Potter. Par exemple, c'est des steelbooks qui sont vieux, ils sont sortis avant les Animaux Fantastiques. Donc, voilà. Donc, voilà, le Chuck Norris steelbook. Voilà, c'est un gros pâté, hein, le truc, c'est un gros steelbook. Avec Chuck Norris derrière, enfin ça pète quoi. Il y a 4 films. Il y a Œil pour Œil, c'est quoi ça? Satan pour un flic, Delta Force et Portée disparue. Putain, bon, très honnêtement, je suis pas non plus si fanatique de Chuck Norris, mais c'est quand même. C'est Chuck Norris, voilà. T'es obligé d'avoir ça si tu collectionnais ce steelbook. D'ailleurs, voilà, bon, je vous l'ai déjà montré dans le room tour, je vais pas vous le remontrer, mais il y a le coffret Schwarzenegger. Et le coffret Alien qui reprend ce style de steelbook énorme. Pourquoi ils en ont pas fait d'autres? Je ne le sais pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris, voilà, alors j'ai déjà un steelbook Batman versus Superman, mais il est dégueulasse. c'est juste le poster collé sur une boîte métal, c'est de la merde.
Et là, toujours chez Mondo. Le Chuck Norris Harry Potter, c'est pas Mondo, hein, c'est le truc officiel distribué par les mecs. Avec une belle illustration, voilà, qui reprend un peu un style dessin, quoi, enfin un comics. Enfin, pas vraiment, mais bon, tu comprends, quoi. Avec, oh putain, Gotham derrière, magnifique. C'est Gotham ou Metropolis? Non, je crois que c'est Metropolis derrière. C'est l'espèce de Capitole qui vont exploser. Voilà, donc, alors par contre, celui-là, il n'y a pas de VF. Bon, bah tant pis. Mais bon, j'ai déjà le film, donc je m'en fous. Justice League non plus, mais bon, j'ai pas vraiment envie de revoir le film, c'est de la grosse merde. Voilà, ça, c'est un bon film, putain de merde, quoi. Ça, c'est beau. Là, c'est beau. Et d'ailleurs, un truc, voilà. Mais oui, mais c'est des clairs et nets. Thomas Wayne, c'est Negan. Et Martha Wayne, c'est Maggie. Voilà. Cherche pas. Là c'est bon. Ça revient. Ça devient encore plus un bon film, tu vois. Alors, suite à cela, je me suis dit, j'avais trouvé par hasard, là encore, en attendant en profitant de cette hype de Frozen 2, d'ailleurs, regardez la bande-annonce, c'est magnifique. Je me suis dit, mais attendez, je vais chercher des. Je sais pas pourquoi, j'ai cherché des. Putain, j'ai un seul dans l'œil. J'ai cherché des images de la Reine des Neiges, je sais pas pourquoi. Et je suis tombé sur l'image de ceci. Et oui, toujours par Mondo. Le steelbook, j'ai déjà aussi le steelbook officiel La Reine des Neiges. Ah tiens, une musique. Voilà, les crédits de Smash Bros 4. Waouh. Mais c'est un très mauvais steelbook. Franchement, il est dégueulasse. C'est encore une fois juste l'image du film collée comme ça, mais bon, je trouve ça moche. Enfin, tu fais un steelbook, fais une image genre comme le Harry Potter, voilà, tu fais un vrai truc, ou je sais pas, tu colles pas juste l'image du film, c'est dégueulasse. Ou par exemple ceux qu'ils ont fait pour Jurassic World 2, qui était assez stylé, mais qui est aussi l'image du film, mais il n'y avait pas le titre, je crois, dessus, donc c'était stylé. Et là, bon, là c'est un peu décevant, il y a quand même marqué Frozen dessus, mais bon, ça va. On va dire que c'est surtout petit tout en bas, c'est pas grave. Et on a donc un steelbook que lui, je vais vous montrer d'un peu plus près, parce qu'il est vraiment... On va pas le mettre trop près, parce que après c'est flou. Il est super stylé, putain. Derrière, il n'y a pas grand chose, j'ai juste marqué... il y a juste eu... Je crois que j'avais fait une empreinte. Il y avait juste... Oh putain, ah bah en fait, il n'y a pas grand chose dedans, en fait, c'est juste un fond... voilà, c'est le même fond derrière. Au moins, le Blu-ray a déjà une plus belle gueule que... Je sais pas si vous voyez ce que c'est les Blu-ray Disney aujourd'hui, mais c'est juste des trucs bleus. Avec juste marqué le titre. Ils sont vraiment dégueulasses, quoi. Genre, pas d'illustration, que dalle. Donc voilà, ça rejoint la collection des choses bien, là, hein, voilà. Et qui potentiellement, dans le futur, sera bien plus mis en valeur que ce qui est derrière, puisque ça risque, ça va changer fortement. J'ai déjà fait des plans pour faire des trucs stylés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de la colle pour les maquettes, mais ça on s'en fout. J'ai acheté Captain Todd, parce que je suis très con. J'ai acheté... Bon, après j'ai pris différents trucs. J'ai pris... Fear the Walking Dead. On va cacher ça comme ça, pardon. Fear the Walking Dead, donc l'intégrale des 4 saisons. Je n'ai pas fini là, je suis au 3ème CD de la saison 2. Oui, voilà. Et est-ce que c'est meilleur? Je ne sais pas. Franchement, ça pue un peu la merde. Il faut le dire. Ça a de bonnes idées. De très très bonnes idées. Mais c'est chiant. Mais chiant, les persos, t'as juste envie qu'ils crèvent. C'est ça, franchement, j'ai aucune envie qu'un seul de ces persos ne survive à la fin. Franchement, le père, mais c'est même pas un sourire là, franchement, mais est-ce que ce mec méritait de survivre un peu une seconde dans un monde apocalyptique? Je ne crois pas. La mère, voilà. La fille, je n'en sais rien. Le fils, il est... Ok, peut-être c'est le héros par défaut, mais bon, putain, what the fuck, quoi. À la rigueur, les Mexicains, ils sont stylés, mais franchement... et encore, le père mexicain, il commence un peu à devenir maboule, mais c'est ça le problème, c'est que... Déjà, on peut pas construire l'histoire comme on a construit Walking Dead. Parce qu'il y a des choses qui s'implémentent en plus dans la série, que tu découvres après. Et on peut pas repartir de zéro. T'es obligé de reprendre ça dans la série, au risque de se dire, bah attends, comment c'est possible ça? On avait vu dans la saison, en telle saison que ça se passait comme ça et plus comme ça. Donc voilà, on peut pas faire comme ça. Du coup, en fait, on a un truc qui est
ultra accéléré dans les découvertes, on va dire. On prend déjà ce qui est en compte dans les autres saisons. Mais voilà quoi. Enfin, après ça se passe au tout début, ok. Mais genre on explique que dalle. Alors est-ce que c'est de la drogue qui a créé ça? Pas vraiment, parce qu'il y a eu d'autres cas ailleurs. Donc voilà, les mecs ils ont pas acheté la même drogue, c'est pas possible. Donc voilà. Après la saison 2 se base sur un bateau. Dans la première partie, hein, je sais, je me suis arrêté où il était sur la route. Voilà, il partait je sais plus où pour aller je sais pas où. Bon, ils sont plus sur l'eau quoi. Mais même en bateau, ils ont réussi à faire un truc chiant, alors que ça aurait pu être ultra stylé. Et justement, c'est ce que je me disais dans la série Walking Dead, mais pourquoi vous prenez pas un bateau? Prenez un bateau, il n'y a pas de mort sur l'eau. Et au final, vous regardez que le problème, c'est pas forcément les morts, c'est les gens. Et là, c'est ça le problème, c'est que autant dans Walking Dead, les gens posaient problème réellement à partir de la saison 3 ou 4, je sais plus. Alors que là, c'est direct. Genre, mais même la saison 1. Genre, bon, encore, ok, d'accord, les paniques et tout ce que tu veux. Mais genre, mais même l'armée, en fait. Enfin, je veux dire, c'est l'armée, quoi. Pourquoi c'est des méchants? Ils sont censés sauver des gens et tout. Ok, le bombardement au napalm, ça, on l'a vu dans la série, donc il fallait l'inclure dedans, je comprends. Mais bon, quand même, quoi. C'est devenu des gros fils de pute. Je vais me boucher, comme ça m'évitera d'avoir une voiture. Alors reprenons cette petite vidéo et comme vous pouvez le voir, oh putain, cette reine Metroid de merde, j'ai plus de pièces, putain. 15 000 putain, mais je vais devoir farmer comme un chinois là. Bref. Désolé, c'est le bordel, mais bon, voilà. Je m'en fous. Oula. Voici l'intégralité de cette magnifique. On va peut-être le mettre un peu mieux. De cette magnifique liste. Le lit n'est pas fait, je m'en fous. Bonjour, je dormirai dedans juste après, on va pas se faire chier. Donc voilà, ils sont rangés par ordre de parution, parce que comme vous savez, comme je vous l'ai dit, genre... j'ai pas... Ouais, voilà, par exemple, la 71 et 72, ils sont pas au même endroit, on sait pas pourquoi. Bref. Voici la liste de ce que je possède à l'heure actuelle. Sachant que normalement, j'en ai d'autres qui arrivent, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas encore envoyés. Blanche-Neige, Pinocchio, Bambi, Cendrillon, La Belle et le Clochard qui est une vieille édition et bon ouais je préférais... Bon si je peux la changer je la changerai mais bon c'est pas une priorité quoi. À noter que par exemple sur certains films je vais vous montrer c'est pas la bonne boîte et du coup en fait l'image n'est pas... Enfin l'illustration n'est pas la bonne, je vous montrerai après. La Belle Roi Dormant, Les 101 Dalmatiens, Mary Poppins, les Aristochats, voilà, très bon exemple des Aristochats, comme vous pouvez le constater. La boîte n'est pas adaptée au film. Enfin, c'est pas la vraie boîte. Donc voilà, il faut changer les boîtes. Je crois que... Non, c'est pas celle-là. Voilà, L'Apprentie Sorcière. Et les trucs, je savais même pas que c'était... Ça, je crois que c'est un classique, ça, par contre. Roxy Rookie, voilà. Cette édition, si je peux la changer, ce serait... c'est pas du luxe, hein, parce qu'elle est un peu fatiguée, quoi. Tara, mes cheveux magiques. Cette merde. C'est une merde. Oliver et compagnie. Voilà. Ça, bon. Merde. J'aurais pu éloigner mes VHS encore plus loin. La petite sirène. Donc voilà, ça c'est stylé. Ça c'est un peu dégueulasse quand même. Bref. Ah oui, par contre, voilà, je vais vous donner un conseil. Ça se range dans ce sens la VHS, merci. Le mec il rangeait toutes ses VHS sont rangées à l'envers. Je comprends pas pourquoi. C'est vraiment le truc qui te saoule quoi. Aladdin, donc là la tranche est vachement fatiguée. Si vraiment celle-là je pourrais la changer, ce serait cool. Voilà. Le bossu de Notre-Dame, voilà. Donc là on a un parfait exemple de mauvaise jaquette. Et en plus, je crois que c'est une jaquette Fox. Non, Warner Bros. Celle-là. Reflet, est-ce que je peux voir? Voilà. Voilà. Warner Home Studio. C'est même pas une jaquette de Disney. Le Roi Lion. Alors ça, c'est celui-là qui m'avait vendu sur la Terre des Dinosaures version longue, je crois. Et il m'avait foutu genre l'édition spéciale version intégrale du Roi Lion dans un état plus que neuf.
Il y a encore le prospectus dedans. Pas ouvert. Tout est nickel. Franchement, ça c'est beau ça. Aladdin et le roi des voleurs, voilà. Ça fait partie des... Putain, oh là là. Putain, c'est dégueulasse. Oh putain. C'est pas le genre de truc qu'il faudra revoir. Voilà, La Belle et la Bête 2 avec le stickers. Il y a encore le stickers. Regardez-moi ça. Mais au point, voilà. Je sais pas moi. Yes, le Sunday des années 90, quoi. Avec le stickers RTL, tout ça. C'est... Merde. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique d'avoir conservé ça, mec. C'est un bon. Tu ranges tes cassettes à l'envers, mais ça va, je te pardonne pour ça. Hercule avec une mauvaise boîte. Bon, déjà, je comprends pas pourquoi le mec il fout ça dans des mauvaises boîtes. Bon, bref. Je comprends pas, c'est ça. Bref. Mulan, voilà. Avec toujours le logo, le sticker RTL dessus. Mais dégage, toi. Le Roi Lion 2, un peu pété, mais c'est pas grave. Voilà l'honneur de la tribu. Je crois pas que ça soit une jaquette, la vraie jaquette. Bref. Miloun Pat, avec l'hologramme, bien sûr. Ça, c'est la mienne, hein. Ça, c'est la mienne de l'époque. Ça fait partie des cakes mais je crois que j'en ai deux que j'ai pu sauver. C'est celle-là et celle-là. Avec à l'intérieur, malheureusement, Toy Story 1. C'est pas le 2. Donc voilà, je dois racheter quand même Toy Story. De toute façon, la boîte est ultra fatiguée. Ça doit être l'une des premières VHS que j'ai eues, quoi. Voilà. Cusco, bon moi j'aime pas Cusco. Pas la bonne jaquette non plus. Voilà, là c'est une jaquette violette, c'est cool. Atlantide. Cendrillon 2. Putain ce film, mais qu'est-ce que je l'ai maté quoi. Et en plus c'est de la grosse merde. Alors lui, il n'y avait aucun respect pour ce film. Déjà, il est pas dans une bonne jaquette. Je crois que c'est une jaquette Disney, mais... Genre voilà, comme celle-là, tu vois. C'est les mêmes. C'est une jaquette blanche, mais pas... c'est pas fait pour ce film, quoi. Alors, à moins que Disney n'en avait vraiment rien à foutre, ni même de ce film. Oh là là, putain. Oh là là. Oh là là, putain, quelle horreur. Voilà, La Planète au Trésor, pareil, c'est pas la bonne jaquette, et de toute façon, c'est un film. J'aime pas beaucoup. C'est de la merde. Voilà, jaquette violette, ça c'est cool. Avec le losange. Le Monde de Nemo, et bien sûr, la dernière, l'ultime, le Roi Lion 3. Qui est donc la dernière cassette. Non, sorti en 2004, hein. C'est vraiment genre... c'était hein. 2004, c'est énorme. Hein. Voilà. Mais j'ai aussi eu quelques doubles et quelques trucs inutilisables. Par exemple, voilà, les 102 Dalmatiens. Bon, ça, c'est les films, on s'en fout, ça n'existe pas. L'île au trésor, dans une vieille édition. Ah, tiens, d'ailleurs. Ah, boîte violette, je pourrais la réutiliser, celle-là. Là, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc 20 milieux sous les mers, quoi. Ça va être des vieilles collections. Voilà, voilà, ok, un exemple de truc inutilisable. Boîte blanche, Miloun Pat, déchiré. Bon, là, je m'en fous. J'ai déjà le film. Merde. Cendrillon, donc ça, c'est un doublon, voilà, j'ai déjà... Enfin, le mec, il en avait 3, quoi. Donc là, c'est une double. Pas dans la bonne boîte. Blanche-Neige, une autre édition. Un peu plus, déjà assez stylé. Je sais plus je crois que j'avais quand même la violette, moi. La boîte violette grosse, énorme. Voilà, Cendrillon. Une autre édition avec une autre illustration. Alors, j'ai préféré mettre l'autre parce que c'est doré. Comme ça, oui. Ça brille le titre. C'est pour ça que j'ai préféré mettre celle-là. Une deuxième édition de La Belle et le Clochard. C'est la même. Et pour finir, L'Apprenti sorcière en une vieille édition. Et ça, c'est quand je dis vieille édition, c'est que je vais vous montrer ça. Voilà, sous le c'est pas grave. Regardez-moi la gueule de cette boîte. C'est tellement vieux. Genre, regardez-moi ça. C'est un espèce de truc en plastique. Regardez-moi la gueule de la VHS, quoi. Il y a du marron dessus, c'est vintage de ouf, ça. Ça, par contre, voilà, j'ai hésité à la mettre celle-là dans la collecte, quoi. Enfin, la foutre, en gros, si vous voulez, voilà, je vais vous montrer.
tout ce qu'il y a... Merde, mise au point. Mise au point, voilà. En gros, ce qu'il va se passer, c'est que ça va faire plus des étages. Et en fait, tout ce qu'il y a devant, ce serait que des VHS Disney, quoi, si vous voulez. Et j'hésitais à la mettre, parce qu'elle est vraiment trop... Enfin, c'est vieux, quoi. Mais le problème, c'est que c'est ultra énorme. Regardez si je compare avec mes Loompat, quoi. La différence, il y a genre plus d'1 centimètre, quoi. Donc, le problème, c'est que c'est compliqué, quoi, à mettre ça dedans. Bref. Nous en avons tout vu, bah tenez, ouais, on va refaire... Bon, merde, il n'y a pas de lumière. Où est-ce que j'ai mis... ma... Merde, il y a Elsa dessus. Ma télécommande. Voilà. On va mettre un peu de lumière. Le vert, c'est parce que c'est mal branché, bref. Voilà, le B-Wing. Voilà, comme ça, au passage, ça me fait les inserts que je vous mettrai, quoi. Il n'y a pas moyen de... Mise au point un peu plus. Voilà, regardez-moi ça. Un beau B-Wing. Voilà, il est stylé, non? Voilà, et la Batmobile avec Batman. Qui là, par contre, je vous mettrai un vrai insert parce qu'il faut que j'allume. Et que ça va être casse-couille, voilà, il y a tout plein de trucs là. Oh, regardez-moi ça. Voilà, le petit attentif 4 qui ne veut pas se mettre au point. C'est stylé. C'est stylé. Et sur ce, on va se quitter donc sur ce foutu Smash Bros. Il va falloir que je me dépêche pour pouvoir essayer de récupérer genre l'esprit de la reine alien, quoi. La reine Metroid, pardon, putain, je sais pas, je me trompe. En même temps, c'est grave pompé, quoi. Bref. Et tellement hâte d'avoir les amiibo, air bizarre. Putain de merde, quelle bande de chiens Nintendo. Donc voilà, on se termine sur un petit tour d'horizon. Voilà, il n'y a pas grand chose qu'à changer en vrai. Si, le Star Destroyer au milieu, quoi. Après là, c'est le bordel. Regardez-moi tous les cartons qu'il y a, quoi. J'ai bien dépensé, hein, on va dire. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus dans le Superbus.